l'Association des cyclistes de Saint-Étienne, aussi Vélo, développe actuellement un réseau de voies vertes urbaines dans Saint-Étienne. Fin 2017, la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, a réalisé un baromètre des villes cyclables. Ce baromètre a obtenu plus de 113 000 réponses. Cette étude représente la plus grande enquête jamais menée en France auprès des usagers du vélo et la deuxième en Europe. Cette étude nous apporte quelques enseignements. 80% estiment qu'à vélo, il est important d'être séparé du trafic motorisé, ce qui justifie pleinement un réseau de voies vertes urbaines, en limitant les conflits avec les automobilistes, en augmentant la vitesse moyenne des cyclistes, et un réseau de voies vertes est une véritable colonne vertébrale d'un réseau cyclable plus vaste. 90% des enquêtés estiment que les conditions actuelles ne permettent pas aux enfants et aux personnes âgées de se déplacer à vélo en toute sécurité. Ainsi, un réseau de voies vertes urbaines permet de s'adresser à plusieurs types d'usagers. Les joggeurs, les rollers, les trottinettes, les vélos loisirs, les vélos du quotidien, les marcheurs. Pour faciliter la vie à tous ces utilisateurs, un réseau de voies vertes présente l'avantage d'avoir des pentes douces. Un autre enseignement de cette étude, c'est les freins à la pratique du vélo pour des non-cyclistes. 41% je ne me sens pas en sécurité à vélo, ce qui justifie la séparation du trafic automobile. 41% il n'y a pas assez d'aménagements cyclables. Et 19% trop de véhicules motorisés, ce qui justifie pleinement la réalisation d'un réseau de voies vertes pour attirer des nouveaux cyclistes et augmenter ainsi la part globale des cyclistes dans les déplacements du quotidien. 8% seulement s'estiment respectés par les conducteurs des véhicules motorisés. 90% constatent que les conducteurs se garent fréquemment sur les itinéraires cyclables, ce qui justifie pleinement un réseau de voies vertes urbaines séparées du trafic automobile afin que les automobilistes ne se garent sur ce réseau. Un réseau de voies vertes propose des sites protégés des voitures, donc pas de conflit avec les automobilistes, ce qui est rassurant pour les nouveaux cyclistes. La vitesse moyenne des cyclistes est plus élevée, en évitant les arrêts et redémarrages, donc les pertes d'énergie. C'est une véritable colonne vertébrale d'un réseau cyclable plus vaste. Un réseau de voies vertes est utile pour plusieurs usagers, des joggeurs, des rollers, des trottinettes, le vélo loisir, les vélos du quotidien, les marcheurs. Un autre avantage des voies vertes réside dans le fait qu'il y ait des pentes douces, notamment sur d'anciennes lignes de chemin de fer et rivières. Alors pourquoi un réseau de voies vertes urbaines ? Urbaine, car il y a des compromis à réaliser avec les cahiers des charges des voies vertes. En effet, en milieu urbain, il y a certaines contraintes à respecter, notamment sur la largeur, sur les accotements, sur des pentes ponctuelles, sur des intersections. L'espace est contraint. Au-delà des compromis, un réseau de voies vertes urbaines a l'avantage de passer dans un milieu densément peuplé, ce qui multiplie les pratiques des potentiels usagers, et du coup de créer un réseau qui sera réellement utilisé. Selon une étude INSEE de 2015, seulement 1% des actifs vont travailler à vélo à Saint-Étienne, contre 6% à Lyon ou 15% à Grenoble. La création d'un réseau de voies vertes sur Saint-Étienne serait un véritable vecteur de communication positive, afin de changer l'image de Saint-Étienne, un marqueur d'une politique environnementale volontariste. Un réseau de voies vertes offre des opportunités économiques pour le territoire. Attirer des habitants grâce à un cadre de vie plus agréable en centre-ville, renforcer l'attractivité du centre-ville notamment pour les commerçants, augmenter les ventes des magasins d'articles de sport, séduire les startups autour des nouvelles mobilités et proposer des offres de loisirs le week-end. Un autre intérêt d'un réseau de voies vertes concerne le tourisme. Récemment, il est sorti la politique régionale en faveur des voies vertes et des véloroutes qui offre 400 km en région Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on regarde les plans, on voit que Saint-Étienne est oublié. Or Saint-Étienne est entouré d'un réseau structurant de voies vertes, idéal pour les cyclotourismes. La Via Rhôna, de Genève à Marseille, la Via Fluvia, reliant la Loire au Rhône, et la Loire à vélo, descendant jusqu'à Saint-Étienne. Ainsi, Saint-Étienne pourrait se connecter à ces axes structurants pour les cyclotouristes. Il pourrait y avoir un projet touristique structurant autour d'un réseau de voies vertes sur les différents sites du Corbusier à Firminy. Un autre projet touristique sur le territoire concerne le club de foot de la SSE. Ainsi, il pourrait y avoir une voie verte qui relierait le stade d'entraînement au stade Geoffroy-Guichard, au musée des Verts, à la boutique, le long d'une rivière qui s'appelle le Furan. Ainsi, les Stéphanois redécouvriraient cette rivière qui passe sous leur ville.
Les réseaux de voies vertes permettraient de faire sens avec le passé de la ville de Saint-Étienne, notamment avec son industrie. Elles permettraient également de valoriser le patrimoine minier et ferroviaire de la ville de Saint-Étienne, avec la réhabilitation d'anciennes lignes de chemin de fer qui servaient au transport du charbon. Un réseau de voies vertes ouvre des perspectives d'avenir. En effet, le territoire stéphanois s'oriente vers le design. Les mobilités actives sont des sources d'inspiration pour les designers. C'est aussi un objectif de séduire des startups autour des nouvelles mobilités actives. Mais alors, comment Civelo procède-t-il? Nous explorons le territoire à la recherche de voies de chemin de fer désaffectées. Nous tenons compte des reliefs de la ville et cherchons les pentes les plus douces. Nous voulons relier les centres d'intérêt du territoire, en les connectant grâce à des tracés ayant un minimum d'enjeux fonciers. Nous prenons des photos tous les 20 à 30 mètres que nous montons en vidéo, afin de les poster sur YouTube. Notre but est de soumettre nos propositions dans le domaine public et de susciter l'enthousiasme autour du projet. Ce réseau de voies vertes urbains pourrait être découpé en plusieurs parties. Le centre-ville, le nord-est de la ville et l'ouest de la ville, le long de la Loire, et sur le site de Firminy. Si on fait un zoom sur le centre-ville de Saint-Étienne, on voit que ce projet n'est pas en opposition avec un abaissement de la vitesse en ville. Ce projet vous intéresse? Vous voulez nous aider? Alors, adhérez à Ocivelo. En effet, le nombre d'adhérents est une force de discussion pour obtenir des aménagements. Vous pouvez suivre Ocivelo sur Facebook. Vous pouvez vous engager dans ce projet de voie verte urbaine en nous contactant par notre adresse mail. En effet, nous avons besoin de renforts pour que cela avance plus vite. Vous pouvez suivre la chaîne d'Ocivelo et vous abonner, liker les vidéos et de découvrir tous les tracés que l'on propose.